On va reprendre au cours de nos prédications de dimanche la lecture du livre des Actes des Apôtres. Et vous allez voir, quand j'ai entendu son témoignage qui est sur YouTube, on peut aller l'écouter à nouveau, je me suis dit, mais cette histoire, c'est une histoire qui ressemble tellement à celle qu'il y a dans la Bible. Dans Actes des Apôtres, nous avons démarré il y a déjà quelques semaines, nous avons vu que Jésus, avant de quitter les siens, a donné cet ordre à ses disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et que Actes des Apôtres a démarré avec cette mission, avec le Saint-Esprit qui est descendu sur les disciples, et les disciples qui sont allés dans le monde pour faire de toutes les nations des disciples. Si cette mission, elle est facile à comprendre, si elle est claire, elle est, avouons-le, elle n'est pas facile à vivre. Aller vers d'autres nations, aller vers toutes les nations, ce n'est pas sans poser quelques questions, voire problèmes. Parce que qui dit nation, dit nation étrangère, dit une langue étrangère, une culture étrangère, des accents, des façons de parler complètement différents. Vous avez compris qu'il ne vient pas de la Drôme, Nico ? Voilà un accent alsacien là qui vient au milieu de nous, et puis une façon de parler peut-être plus jeune, déjà là. Eh bien oui, parce qu'une nation, toutes les nations, ce sont aussi des coutumes différentes, des pratiques différentes, une façon de vivre qui est différente, même une spiritualité différente, une définition de Dieu différente, une religion différente. Et puis dans la vie de tous les jours, des valeurs différentes. Mais alors, comment aller leur parler ? Comment aller vers toutes les nations ? Je ne sais pas ce que représente pour vous cette notion de nation, de nations étrangères. Allez, pour être un peu plus précis et plus concret, quel est notre rapport avec les étrangers en général, avec ceux qui n'ont pas la même culture que nous ? Ils peuvent être bien étranges, non ? Tous ces étrangers, ils sont différents. Et comme nous ne les comprenons pas toujours, comme nous ne comprenons pas leur agissement, cela les rend suspects, voire dangereux. Alors, la tendance naturelle, c'est de nous protéger contre d'eux, nous protéger pour ne pas être contaminés par eux, nous protéger d'une façon générale du monde qui nous entoure, de replier sur soi. Parce que ça va être difficile de côtoyer des gens dont on se méfie. Alors, on va se protéger, surtout pour que leur culture et leurs valeurs ne viennent pas nous infecter. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Mais aller vers les autres, ok. Mais comment on peut le faire tout en veillant sur nous-mêmes ? Comment aller vers les autres sans se souiller ? Compliqué tout ça, non ? Dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné des préceptes et tout le peuple devait se préserver, se protéger. Et la sainteté était comme quelque chose qu'il fallait préserver coûte que coûte. Et là, Jésus qui dit « Allez vers toutes les nations », eh bien les disciples sont devant un danger. Soit on suit l'appel de Jésus et on prend des risques, soit des risques de se souiller, soit on reste dans son coin, on se préserve et du coup, on se replie sur nous-mêmes. Mais voilà que la mission de Dieu, elle est toujours là. La volonté de Dieu, elle est toujours là. Aller et faire de toutes les nations les disciples. On s'est posé cette question dans la formation témoignage il y a 10 jours. Comment avoir des amitiés avec les autres
tout en ayant des relations avec d'autres, avec des gens qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs que nous? Est-ce qu'on ne va pas se mettre en danger? Est-ce qu'on ne va pas se corrompre? Est-ce qu'il n'y a pas des compromis où on va être tenté d'y aller? Comment avoir des amitiés solides avec des personnes qui sont tellement différentes de nous? Comment aller vers l'autre pour annoncer l'évangile sans se corrompre? C'est la question que se posait l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, c'est ce disciple fougueux de Jésus, celui qui a dit « Seigneur, j'irai partout, j'irai jusqu'au bout avec toi, même si je dois mourir, moi je te suivrai ». Dieu va lui donner une réponse, Dieu va l'amener à vivre une étape importante parce qu'il fallait que Pierre ait sa réponse. Comme nous, il nous faut avoir cette réponse. Il faut qu'on sache comment aller vers toutes les nations. Il faut qu'on ait la réponse. Alors voilà, Pierre, comment Dieu a donné la réponse à Pierre. Je vous invite à lire dans le livre de Actes des Apôtres, au chapitre 10. Nous lirons les versets 9 à 17. Le lendemain, tandis qu'ils étaient en route, et nous verrons un peu plus tard qui sont ces gens qui étaient en route et approchaient de Jaffa, Pierre monta sur le toit en terrasse de la maison vers midi pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait un repas, il eut une vision. Il vit le ciel ouvert et quelque chose qui en descendait, une sorte de grande nappe tenue aux quatre coins qui s'abaissait à terre. Et dedans, il y avait toutes sortes d'animaux quadrupèdes et de reptiles et de toutes sortes d'oiseaux. Une voix lui dit « Debout, Pierre, tue et mange ». Mais Pierre répondit « Oh non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'interdit ni d'impur. » La voix se fit de nouveau entendre et lui dit « Ne considère pas comme impur ce que Dieu a déclaré pur. » Et cela arriva 3 fois, comme Nico qui a frappé 3 fois et même une 4e. Cela arriva 3 fois et aussitôt après, l'objet fut remonté dans le ciel. Pierre, il se demandait quel pouvait être le sens de la vision qu'il avait eue. Or, pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille s'étaient renseignés pour savoir où était la maison de Simon et ils se trouvaient maintenant devant l'entrée. Pierre, c'était un pilier de cette église naissante, un pilier important. Et Dieu va travailler dans son cœur. Et c'est Pierre qui va vivre une formation personnalisée qui va devenir une transformation intérieure. L'expérience que Pierre va vivre va bouleverser sa vie et la vie de l'Église. Dieu mène Pierre et l'Église à sa suite dans des sentiers qui leur semblaient complètement contraires à ce qu'ils connaissaient de Dieu. Pierre, il est surpris. L'Église a été surprise. Dieu les surprend complètement. Et cette histoire de Pierre, elle m'aide beaucoup. Parce que je me dis que quand Dieu dirige ma vie d'une façon différente de ce que je pensais qu'il aurait dû faire, voilà, moi je pense que Dieu devrait diriger ma vie comme ça. Et peut-être que je peux être surprise parce que Dieu ne le fait pas comme je pense qu'il devrait le faire. Ou comme je pense que ce que je sais de lui, voilà, conformément à ce que je sais de lui. Mais c'est peut-être parce qu'il a autre chose à m'enseigner. Il est en train de m'apprendre quelque chose. Et ce qui va arriver à Pierre. Pierre, au travers de cette vision qu'il a, il a fallu qu'il se positionne par rapport à 2 questions importantes. D'abord, son rapport avec la sainteté, son rapport avec la pureté. Qu'est-ce qui est pur et impur? Qu'est-ce qui est souillé et saint? Qu'est-ce qui a de la valeur ou qui ne l'a pas? Il fallait qu'il se positionne par rapport à ça. Et deuxièmement, il fallait qu'il se positionne par rapport à ses convictions, à ses fondements sur lesquels allait être bâtie l'Église de Jésus-Christ. D'abord, le pur et l'impur. Pierre a des connaissances et a des convictions bien précises. Il connaît la loi de Moïse et il sait, il a appris depuis toujours
ce qu'il doit manger et ce qu'il ne doit pas manger. Il sait qu'il ne doit pas manger de la viande de certains animaux. La loi le lui disait très clairement. Il suivait cette coutume, il avait une éducation bien précise. Il savait que la volonté de Dieu était de ne pas manger de certains animaux qui sont impurs. Je ne sais pas quel est votre critère d'évaluation. Pierre, lui, il avait toute une liste de critères. Il savait mettre le pur d'un côté et l'impur de l'autre. Vous croyez que nous, on n'en a pas ? Vous avez dans votre tête une petite grille ? Moi, j'en ai une. Une grille de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire, de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas. Dans mon enfance, on avait une dame à l'église qui est décédée maintenant, mais je l'entendais souvent dire « Ah non, ça c'est pas convenable ». Alors il y avait toute une liste de choses qui n'étaient pas convenables de faire. Par exemple, je sais pas moi, d'un coup les enfants font du bruit et courent dans tous les sens. Ah non, c'est pas convenable de courir dans une église. Ok. Et puis il y avait autre chose. Non, ce n'est pas convenable. C'était pas convenable de salir. C'était pas convenable de mettre de la peinture de partout sur les tables. C'était pas convenable. Et moi je me souviens qu'adolescente, je comprenais pas ce mot convenable. Non, vous comprenez ce mot ? Mais convenable pour qui ? Pourquoi ? Comment ? Qui c'est qui dit ce qui est convenable et ce qui ne l'est pas ? Qui c'est qui peut nous dire là c'est recevable et là ce ne l'est pas ? Est-ce que nous n'avons pas, nous, des critères de ce qui est recevable et de ce qui ne l'est pas ? Est-ce que nous n'avons pas des critères de ceux qui sont fréquentables et ceux qui ne le sont pas? Ah, lui, il est fréquentable. Vous avez jamais entendu, ado, quelqu'un vous dire « Ah non, on ne fréquente pas trop ce gars-là ou cette fille-là, ils ne sont pas fréquentables ». Moi, j'ai souvenir que mon frère aîné, il était sur la liste de pas fréquentables. Il y en a qui le connaissent, Voilà, il y en a qui le connaissent. Mon frère Georges, il était sur la liste des pas fréquentables. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il frimait beaucoup avec sa voiture, il aimait bien les voitures. Ça, c'est de famille, ça, c'est tous les frères qui aiment bien les web. Alors, il frimait avec les voitures, alors quand il venait dans les camps, il faisait des dérapages, des machins, avec de la poussière tout autour, voilà, et puis on l'avait classé dans la catégorie pas fréquentable. Et je me souviens qu'ado, on était très proches. Nous, on l'est toujours, mais il a juste 2 ans de plus que moi. Et il y avait des parents qui disaient à leurs enfants, ne le fréquentez pas, lui. Lui, il vient du Liban. Lui, c'est un Arménien de Liban. Vous savez ce que sont les Libanais ? C'est des voyous. Les Libanais, on ne peut pas leur faire confiance. Il est de Beyrouth, lui. Je vous assure, Et j'avais ça, on n'était pas fréquentable parce qu'on vient du Liban. On n'est pas fréquentable parce qu'on vient de tel endroit. On n'est pas fréquentable parce qu'on a fait ça et ça. Aujourd'hui, mon frère est pasteur. Vous me direz, ça ne fait pas de lui quelqu'un de plus fréquentable, peut-être. C'est ça. Mais voyez les critères de fréquentable et de pas fréquentable, et on met les gens dans des cases. On met des gens dans des cases. Ah, mais lui, il fait ça, laisse tomber. Lui, t'as vu comment il s'habille ? Lui, t'as vu ce qu'il vit ? Lui, tu sais ce qu'il fait les samedis soirs ? Tu sais ce qu'il fait, lui ? Tu sais ce qu'il regarde à la télé, lui ? Ah oui, mon frère, et puis un autre truc qu'il faisait que c'était pas bien, c'est qu'il regardait Starsky et Hutch à la télé. Et ça, c'était pas bien du tout. C'était pas bien du tout. Voilà, on a nos critères. On a nos critères, et quand on voit les gens, on les évalue par rapport à nos critères. Pierre, il avait ses critères. Et Dieu a voulu lui donner une leçon. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu veut nous donner à nous aussi une leçon. Cette leçon, elle est dans le verset 15. Quand Pierre disait « Oh non, moi je ne prendrai rien d'impur, non, moi je ferai comme toi tu veux », Dieu lui dit « Ne considère pas comme impur ce que Dieu a déclaré pur. » Une autre traduction, « Ce que Dieu a rendu pur, tu ne vas pas, toi, le déclarer immonde. » Et en fait, on devrait traduire ce texte encore plus par
ce que Dieu a purifié. C'est vraiment ça. Ce que Dieu a purifié, toi, ne le souille pas. Dieu est en train de dire à Pierre, le seul qui est capable d'avoir une liste, c'est lui, c'est Dieu. Moi, je ne peux pas avoir une liste. Moi, je ne peux pas dans ma liste mettre des cases fréquentables, pas fréquentables, pures, impures. Là, je suis en train de juger selon mes critères à moi. Il n'y a que Dieu qui peut dire ce qui est pur ou impur. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui purifie. C'est lui qui purifie, c'est lui qui rend pur. Ce n'est pas mon regard à moi, ce n'est pas mes critères à moi, c'est lui qui purifie. Vous savez, au temps de Jésus, les disciples étaient devant les mêmes interrogations. Alors il y avait les pharisiens qui ont commencé à embêter les disciples, à leur dire « Eh, vous mangez sans vous laver les mains », parce que ça, c'était pas un truc qui se faisait pas, il fallait pas le faire. « Vous faites pas comme il faut, vous n'êtes pas purs parce que vous ne suivez pas les règles. » Et regardez Jésus ce qu'il leur dit. Il leur dit dans Matthieu 15, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche, les animaux qu'on mange ou pas, etc. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'être humain. C'est ce qui sort de la bouche qui souille l'être humain. Un peu plus loin, verset 18, ce qui sort de la bouche provient du cœur, et c'est cela qui souille l'être humain. Là, Jésus a donné déjà une leçon à Pierre qui n'avait pas bien compris, alors Dieu il remet ça dans Actes des Apôtres un peu plus loin. Il est en train de dire que ce qui me souille, ce n'est pas l'autre. Ce n'est pas quelque chose de l'extérieur qui entre en moi. Ce n'est pas un lieu qui va me souiller, ce n'est pas une fréquentation qui va me souiller, ce n'est pas une parole qui va me souiller. Ce ne sont pas les autres, ceux qui sont autour de moi, qui peuvent faire quelque chose qui me souille. Non, tout est dans mon cœur. S'il va fort, il dit que ce qui souille l'être humain, c'est ce qui vient de son cœur. De son cœur. Et Jésus, il fait le mouvement inverse. On veut se préserver pour ne pas que quelque chose de l'extérieur vienne nous salir. Et Jésus, il dit non, c'est toi qui salis les autres avec ce qu'il y a dans ton cœur. Il dit c'est toi, c'est de ce qu'il y a dans ton cœur. Ça te salit, toi. C'est ce qu'il y a dans ton cœur. Dieu, il vient poser juste attention. Attention à cette histoire de pureté. Va examiner ton cœur. Va examiner ton cœur parce que c'est là que se trouve ce qui peut souiller tout ton être. Alors oui, Dieu veut changer Pierre et son regard sur les autres. Dieu veut que Pierre arrête de cataloguer les gens, de ceux qui sont purs ou impurs. Dieu il veut que nous aussi nous arrêtions de cataloguer les gens, de penser à ce qui est juste, à ce qui ne l'est pas. Il est en train de nous dire, regarde les gens. Regarde-les et regarde ce que moi je fais. Lui, qu'est-ce qu'il fait ? C'est lui qui purifie. Dieu nous demande de regarder tous ceux qui nous entourent, qu'ils viennent dans l'église ou pas, tous ceux que nous rencontrons, comme des personnes que lui purifie. Lui, il agit dans leur vie et de les accueillir. Alors après la théorie, on passe à la pratique. Et voilà la pratique que Pierre a dû vivre. Donc vous vous souvenez, il y a des gens qui frappaient à sa porte, un peu comme Nico qui frappe à la porte. Hein. Le gars, il ne sait rien, Nico ne sait rien, Nico, il ne sait pas pourquoi il est là, il frappe à la porte. Et ben, c'était la même histoire. Il y a des gens qui frappent à la porte de Pierre et ils ne savent pas pourquoi ils frappent à la porte de Pierre. Vous allez voir pourquoi ils frappent. Pierre les fit entrer et les logea pour la nuit et le lendemain, il se met en route avec quelques-uns des Juifs de Jaffa l'accompagnèrent. Le jour suivant, il arrive à Césarée. Et voilà, on va comprendre pourquoi tout ça arrive. Corneille les attendait avec des membres de sa parenté et des amis intimes qu'il avait invités. Au moment où Pierre allait entrer, Corneille vint à sa rencontre et se courba jusqu'à terre devant lui pour le saluer avec grand respect. Mais Pierre le releva en lui disant « Lève-toi, car je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Puis, tout en continuant à parler avec Corneille, il entra dans la maison et il trouva de nombreuses personnes réunies. Il leur dit « Vous savez qu'un juif n'est pas autorisé par sa religion à fréquenter un étranger ou entrer dans sa maison. Mais Dieu m'a montré que je ne devais considérer personne comme impur ou indigne d'être fréquenté. » Leçon apprise ? C'est pourquoi
Quand vous m'avez appelé, je suis venu sans faire d'objection. J'aimerais donc savoir pourquoi vous m'avez fait venir. » C'est fou ça, hein? Le gars, il fait des kilomètres, il marche pendant des heures, il arrive chez des gens, il dit « Dites-moi pourquoi je suis là. Dites-moi pourquoi je suis là. » Corneille répondit « Il y a 3 jours, à la même heure, à 3 heures de l'après-midi, je priais chez moi, et tout à coup, un homme aux vêtements resplendissants se trouva devant moi. Il me dit « Corneille, Dieu a entendu ta prière, et il n'oublie pas l'aide que tu as apportée aux pauvres. Envoie donc des hommes à Jaffa pour en faire venir Simon, surnommé Pierre. Il loge dans la maison de Simon, un ouvrier sur cuir qui habite au bord de la mer. » En détail, hein? « J'ai immédiatement envoyé des gens te chercher et tu as bien voulu venir. Maintenant, nous sommes tous ici devant Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur t'a chargé de dire. » Pierre alors prit la parole et dit « Maintenant je comprends vraiment que Dieu n'avantage personne. Tout être humain, quelle que soit sa nationalité, quel que soit son passé, quelle que soit sa situation, qui le respecte et fait ce qui est juste lui est agréable. Il a envoyé son message au peuple d'Israël, la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les hommes. » Pierre a compris que Dieu ne faisait pas de différence entre les êtres humains. Pourquoi c'était si important que Pierre se laisse transformer par Dieu? Pourquoi c'était si important que l'Église se laisse transformer par Dieu? Et pourquoi c'est si important pour nous de nous laisser toujours transformer par Dieu, de laisser Dieu transformer notre mentalité, nos opinions, nos convictions? Pourquoi c'est si important que Dieu vienne nous délivrer de tous nos préjugés, de tous nos regards faux sur les autres? Pourquoi c'est si important? Parce qu'il y a un Corneille là. Parce qu'il y a un Corneille qui crie vers Dieu. Parce qu'il y a un Corneille qui prie le Seigneur. Parce qu'il y a tellement de Corneilles dans notre ville de Valence. Parce qu'il y a tellement de Corneilles autour de nous. Il y en a même à Melouse, des Corneilles. Des gens qui crient, qui prient, qui cherchent Dieu. Des gens qui ont tellement soif d'être aimés. Des gens qui ne connaissent pas le cœur de Père de Dieu. Qui ne savent pas combien Dieu les aime. Des gens qui essayent de faire de leur mieux. Corneille, c'était un officier romain, oui, un étranger, oui, un ennemi du peuple juif, un envahisseur. Mais c'était un homme qui cherchait Dieu, un homme qui avait besoin de Dieu, un homme qui faisait de son mieux pour aimer Dieu, qui faisait de son mieux pour s'approcher de Dieu. Il y a tellement de gens dans notre ville qui font de leur mieux pour trouver l'amour, qui font de leur mieux pour trouver un sens à leur vie. Mais Corneille ne sait pas encore que c'est Dieu lui-même qui s'est approché de lui. Corneille, il ne sait pas encore que Christ a quitté son trône de gloire pour venir le rejoindre lui, que Dieu a fait ce chemin. Corneille ne sait pas encore que Jésus est son sauveur. Il veut plaire à Dieu, il veut faire de son mieux, mais il ne sait pas quelle est sa valeur pour Dieu. Il ne sait pas qu'il est accueilli tel qu'il est accepté tel qu'il est par grâce. Corneille ne connaît pas encore le pardon des péchés. Corneille, il ne sait pas encore qu'il n'a pas à se culpabiliser, à se flageller pour toutes les choses mauvaises qu'il fait et à tout faire pour bien faire. Que Dieu lui pardonne, que Christ a tout porté sur la croix pour lui. Il ne connaît pas cette bonne nouvelle de la paix, de la paix dans sa vie. Il ne le connaît pas. Corneille ne connaît pas encore Jésus, mais Dieu a entendu sa prière. Dieu a entendu son désir. Alors Dieu va aller le rejoindre. Je me demandais ce que priait Corneille. Comment il pouvait prier Dieu? Qu'est-ce qu'il disait dans ses prières? On n'en sait rien. Mais Dieu est allé lui parler. Dieu lui a mis une idée dans la tête. Dieu lui a dit, non pas va sonner à la porte d'un tel, mais il lui a dit, va chercher un gars là qui se trouve à tel endroit. Dieu lui a donné une idée. Alors, Dieu va intervenir
pour 2 personnes, pour Corneille, mais Dieu va intervenir aussi pour Pierre, pour le sortir de ses préjugés. Parce que les 2 devaient changer. Mais je vais vous faire remarquer une chose, c'est que c'est Pierre qui a dû se déplacer, c'est pas Corneille. C'est Pierre qui a dû se déplacer, c'est Pierre qui a dû franchir les frontières, c'est Pierre qui a dû sortir de sa zone de confort, quitter ses convictions pour aller vers Corneille, pour aller dans la maison de l'étranger. Parce que sans cela, impossible pour nous de vivre la mission de Dieu. Qu'en est-il de nous? Est-ce que nous sommes prêts à reconnaître nos préjugés, nos frontières, pour qu'on puisse les dépasser et entrer pleinement dans le projet de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il y a des Corneilles juste à côté de nous qui ont soif. Alors allons-nous rester cramponnés dans nos traditions? Allons-nous rester cramponnés dans notre façon de voir les choses? Vous savez, Dieu n'abandonnera pas les Corneilles qui crient à lui. Dieu n'abandonnera pas les Corneilles qui crient à lui. Dieu n'abandonnera pas tous les Valentinois qui crient à lui. Et il aurait été capable d'aller dire à Corneille tout ce qu'il avait besoin de savoir. Mais Dieu, il aime nous utiliser et il a aimé. Ça lui a fait plaisir d'utiliser Pierre pour aller parler à Corneille. Et Pierre, tout ce qu'il avait à faire, c'est d'ouvrir ses yeux pour reconnaître l'œuvre de Dieu, pour reconnaître que Dieu, lui, il est en mission. À nous d'y participer. À nous de sortir de nos schémas, de notre stratégie, de la façon dont Dieu peut agir pour voir son œuvre. Pendant que Pierre parlait, le Saint-Esprit est descendu sur les non-juifs. Alors Pierre, il se dit, mais qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de donner le baptême d'eau à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Mais rien. Pierre, il ira en témoigner à l'église de Jérusalem et toute l'église était au courant. Ils ont dû changer tout leur règlement intérieur, leur statut. Ils ont dû tout changer. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'ils reconnaissent l'œuvre de Dieu, qu'ils reconnaissent que Dieu est en train d'agir et qu'eux, il faut juste qu'ils entrent dans le projet de Dieu. Alors j'ouvrirai mes yeux et je reconnaîtrai l'œuvre de Dieu dans la vie des gens que je vais rencontrer. Vous allez entendre plein de témoignages dans les semaines qui viennent de baptême. Alors, je recevrai cette dame qui vient faire de l'aide ménagère chez moi, comme quelqu'un que Dieu est en train d'appeler. Et je pourrai lui parler, je pourrai lui témoigner tranquillement, parce que c'est Dieu qui l'aura envoyé devant moi. Alors, je reconnaîtrai l'œuvre que Dieu fait dans la vie d'un prof de mon enfant. Et je l'accueillerai comme quelqu'un qui est en chemin. Alors je reconnaîtrai le boulot que Dieu est en train de faire dans la vie d'un ado qui vient m'embêter le soir d'Halloween. Et au lieu de, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais je reconnais que je l'ai fait, au lieu de le 31 octobre, surtout quand ils étaient plus jeunes, mes enfants, je fermais les rideaux, je fermais les volets pour ne pas qu'ils voient tous ces jeunes qui passent avec des déguisements qui font peur. Je voulais surtout pas que mes enfants voient ça. Il fallait juste surtout les préserver. Alors je verrai dans ces jeunes qui passent, Dieu qui agit en eux, et Dieu qui leur met une idée dans la tête, Dieu qui leur dit, vas-y, frappe à la porte de Gemma. Vas-y, frappe à la porte de mon enfant et il va prier pour toi. Croyons que Dieu nous précède, que Christ nous précède et que nous sommes à sa suite, en train de rencontrer tous les Corneilles qu'il va mettre sur notre route. Parce que Dieu veut que tous les hommes, que toutes les femmes, que tous les jeunes, toutes les personnes âgées, tous les enfants connaissent son amour et soient sauvés. Parce qu'il est venu nous donner la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les hommes. Amen.